Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, elle fait suite à ce qu'on avait vu la dernière fois, puisque quand on s'est quitté la dernière fois, on était en train de déposer la boîte de l'Ibiza et on s'apprêtait à démonter le récepteur d'embrayage. Donc là, on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire à la dépose de ce fameux récepteur. Et puis on va finir de déposer cette boîte. Voilà, donc moi je vous souhaite un bon visionnage et puis bah, on se retrouve à la fin pour le débriefing, même si tout ça c'est ça a déjà été tourné. Enfin bref, c'est les aléas des vidéos. Allez hop, bon visionnage. Bon allez hop, on va essayer de défaire le récepteur d'embrayage ensemble. Donc il tient avec deux vis. C'est du 13. Ça commence très bien puisque ah si, j'allais dire on n'arrive pas à les défaire à la main. J'espère que ce support ne nous embêtera pas. Comme ça, ça nous évitera une purge du système. On peut le ramener vers l'avant. Voilà. Quand même faire attention qu'il n'y a pas un ressort ou quelque chose. Visiblement non. Comment est-ce qu'il est fixé là-dessus? Ah, il doit être clippé ou une connerie comme ça. Je crois que je vais être obligé de l'enlever. Bah non, tiens, il n'y a rien. Comment c'est fixé là-dessus, cette cannelure là? C'est serti. Je ne vois pas trop comment c'est fait là. Ah ouais, ok, c'est juste clippé dessus. Ok, c'est bon, j'ai vu, j'ai compris. Voilà. Et là, notre récepteur, on pourra... Ouais, il y a assez de mou. Cool, donc on pourra l'emmener vers l'avant. Je verrai pour l'attacher quelque part avec un rilsan pour pas qu'il nous embête. Et puis ça devrait le faire. Voilà, bon je le laisse là pour l'instant. Je vais m'occuper du support moteur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc côté support une vis au dessus, côté boîte 3 vis et la tringlerie. Et puis je vous reprends juste derrière. Allez hop, même si je l'ai fait hors caméra, je tiens quand même à vous montrer. Donc il y a cette espèce de masse, donc qui tient avec des petits circlips là. Donc qui est fixé. Attendez, je vais la reposer et puis je vais vous montrer comme ça. Donc c'est au niveau de la tringlerie, donc à l'arrière, et puis putain c'est pas évident, hein. Et puis à l'avant, bon ça je vous l'avais déjà montré. Et une fois que celle-ci est enlevée, on voit la deuxième biellette. Hop, je vous la montre. Donc ça c'est une biellette avec un système de rotule. Donc il suffit juste d'éclipser. On n'y a accès qu'une fois après avoir enlevé la première. Et... Putain mais je vais faire comment? La lampe elle est partie. Hop, je vous laisse là 2 secondes, je vais la rechercher. C'est comme ça que vous voyez que c'est vraiment pas évident quoi. Hop. Alors, est-ce qu'on le voit un petit peu? Je tape dessus là, donc la rotule, et il y a la deuxième tout au fond là-bas. Là je peux vraiment pas vous montrer, hein, c'est au bout de mon doigt. Et c'est pareil, hein, c'est le même système, hein, donc à déclipser, à
chaque bout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, la tringlerie, elle n'est pas tout à fait libérée parce que j'ai vu autre chose pendant que j'examinais mon support. Allez hop, on repasse par le côté. Et en fin de compte, il y a encore une petite biellette ici à enlever, puisque cette biellette, elle est fixée d'une part sur la boîte de vitesse, sur la tringlerie, et d'autre part sur le support de boîte qu'on va enlever. Donc c'est pareil, c'est un système de... ouais, il faut que je fasse levier avec quelque chose, mais c'est un système de rotule, donc juste à déclipser. Donc faut l'enlever avant de retirer le support. Donc je vais retirer cette biellette, je retire le support et puis on se retrouve juste derrière. Bon, j'ai fini de retirer la vis du support moteur. Donc celle-là, par au-dessus, c'est pas vraiment évident. Donc le mieux, c'est ici par le côté avec une clé à œil à cliquer. J'ai aussi déjà retiré 2 vis de l'intérieur. Donc là, on va passer en dessous. On va voir pour retirer la dernière ensemble. Allez hop, c'est parti. Et retirer ce support moteur. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ah, c'est du sport de faire des tutos, hein, moi je vous le dis. Déjà, où c'est que je vais mettre la lampe? Comme ça peut-être, admettons. Alors, putain, je viens de me la prendre sur le vide. Comme ça, allez hop, on voit à peu près. Hein. Les deux là, donc celle-ci et celle-là juste au-dessus, donc qui vient ici, dans ce trou-là, facile. La dernière qui est tout au-dessus là-bas, obligatoire, une douille longue de 13. On n'arrive pas par au-dessus, pas de place pour passer les outils, donc c'est par en dessous et... Comme ça, avec une douille longue de 13, on y arrive. Ou alors une douille normale et avoir une petite rallonge. Faut pas que la rallonge soit trop longue non plus. Et sinon, les deux autres, pas de souci. Donc là, on a tout retiré. Il nous reste cette dernière vis qui, bien sûr, ne sort pas à la main. Et la lampe vient de redescendre. Je sais même pas comment je peux faire ça. Putain. C'est impossible. Voilà. Et là, la dernière. Est-ce que je peux vous mettre à côté? Tac, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Comme ça. J'ai posé le support sur moi en fait. Ah, putain, ça marche pas. Ah, putain, et si ces vis sortaient à la main là? Merde, fait chier. Ah.
Voilà. Ou bien... Putain, tu vois, tu parles. Ah si, maintenant. Ah, c'est bon. Et voilà, enfin, la dernière vis. Et le support qui sort comment? Je ne sais pas qui sort comment. Je pense qu'il faut qu'on ressorte dessous la voiture. 2 secondes, je vous reprends. Là, plutôt par le côté. Ah bah ouais, c'est déjà plus simple. Et voilà le dernier support. Donc, qui intègre aussi le système pour la tringlerie. Ça, on peut mettre de côté. Et maintenant, notre ensemble est entièrement libéré. Je ne crois avoir rien oublié. Donc, du coup, on va attaquer le support de boîte. Je pense que je vais finir par en bas, du fait que je vais la sortir par en dessous. Donc ça sera plus simple de finir avec les 3 vis là. Il m'a semblé voir... Hop. Deux secondes. En plus, je l'ai laissé en dessous de la lampe. Ouais. Voilà. Il m'avait semblé voir... Je pense que cette vis là il faut l'enlever aussi. À mon avis elle doit tenir la boîte par l'arrière. Donc ouais là. Et après par là. Ouais ça doit être la seule par l'arrière je pense. Donc juste celle-là par l'arrière. Et après le 3 en dessous par devant. Et il doit y en avoir 3 ou 4 au-dessus. Je vais déjà m'occuper de celle-là hors caméra. Et puis on se reprend juste derrière. Hop, allez hop, ce qu'on voit. Donc j'ai défait la vis là hors caméra pour l'instant. Par contre elle ne sort pas. Bon c'est pas grave, hein, on la laisse dedans. Elle ne nous embêtera pas. Et au moins celle-là on risque, on est au moins sûr de ne pas la perdre. Donc celle-ci est faite. Et donc maintenant je vais passer au-dessus pour faire celle-là au-dessus. Donc là on se retrouve au-dessus. Alors au-dessus... Est-ce que je peux vous poser quelque part et que vous voyez quelque chose? Ça va pas être facile, hein. Voilà. Donc on a une vis ici au bout de mon doigt. Donc vous ne voyez pas parce qu'il y a plein de bordel devant. Après il y en a une ici double. Donc il y a d'abord un petit écrou à enlever qui intègre la tresse de masse et ensuite la grande vis. Et puis ma foi c'est tout, hein. Il n'y en a pas plus au dessus. Non, il n'y en a pas plus. Donc il y a juste ces deux là au dessus, celle là qu'on a déjà défaite en dessous, et puis de toute façon il y avait les deux du démarreur. Donc voilà, allez hop, je vais défaire ça. Je ne sais pas du combien c'est. Enfin, celle-là en dessous, la grosse, c'était du 18. Donc là, pareil. Déjà celle-là du fond, là. 18. Donc pareil, pas évident, pas beaucoup d'accessibilité. Oh putain. Avec une petite rallonge peut-être. Et du coup par là. Ouais, c'est un peu mieux. Ah putain. Et la lampe elle est redescendue encore une fois. C'est une bonne lampe celle-là, hein. Putain elle a beau descendre, elle marche toujours encore. Bon, on la laisse en bas pour l'instant, ça doit être bien sombre pour vous, tant pis. On retire cette vis.
Voilà, donc celle-là, elle est retirée. Je vais la mettre de côté. Ensuite, on a celle-là, là, donc qui intègre la 13 de masse. Et je suppose que ça doit être du 13. Ouais, c'est ça. Donc on enlève la douille de 18, on met notre douille de 13. Ou bien. Ah ouais, mais si je prends la douille de 14, ça peut pas marcher. C'est déjà mieux. Voilà, celle-là, elle s'est bien développée. Et à première vue, elle doit tourner à la main. Voilà, on retire le câble de la 13 de masse qu'on met de côté. Je mets la vis de côté et du coup maintenant je suppose que ça doit être du 18 aussi. Voilà. Elle est venue. Et bien sûr, ça ne se dessert pas à la main. Ça m'aurait donc pas étonné. Oh, c'est chiant ça, putain. Oh, mais c'est pas vrai. Hop. Même vous, vous faites la malle. Tout le monde qui se fait la malle. La lampe se fait la malle. La caméra se fait la malle. Ah putain. Allez, viens. Viens, ma petite. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, la deuxième, donc qui intègre le petit téton pour la 13 de masse. On remet l'écrou dessus. Comme ça, on ne le perd pas. Alors, je pense qu'on a fini au-dessus. Du moins, moi, je ne vois plus rien. Donc, on va passer en dessous, défaire les trois d'en dessous. Et normalement, Mémère, elle va sortir toute seule. Hein. Allez, hop, c'est parti. Là, on est en dessous. Il reste 3 vis. Une là, une là, une là. Et contrairement au-dessus, là, c'est du 16. Donc, je vais déjà en enlever 2. Et ensuite... hop, je sais même pas, ouais, je vous ai même pas montré le récepteur d'embrayage là, j'ai réussi à le mettre de côté. Donc lui, il ne nous embête pas. Putain, elles viennent pas. Oh, ça chiant ça, putain. Putain, j'ai tout fait à la main là. Bon, c'est pas bon. C'est bon. Première. On met ça ici. Je vais faire celle-ci. Hop là.
Oh, il y en a une qui vient à la main, j'y crois pas. Excellent. Voilà. C'est la même que la deuxième, donc pas de souci. La dernière, je vais déjà la débloquer. On va pas la retirer tout de suite, hein. De toute façon, il faut baisser le moteur pour sortir la boîte. Voilà, là je l'ai un peu reculé. Est-ce que mes mères elles bougent? Mes mères elles bougent, ouais, c'est bon. Donc si mes mères bougent, ça veut dire qu'on a rien oublié. Bon, là par contre, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas assister à la dépose de mes mères. Il me faut la place, c'est lourd, je sors ça à la main. Donc je vais refaire une dernière fois le tour pour voir que je n'ai rien oublié. Et puis je vais la sortir et puis on se retrouve juste derrière pour la dépose de l'embrayage. Bon. La boîte ne sort pas parce qu'en fait à ce niveau là elle vient buter dans le berceau. J'ai essayé même en tirant le moteur en avant, rien à faire. J'ai essayé de la tourner, c'est pas possible. Donc elle sort pas. Donc je crois que je n'ai pas d'autre choix que de descendre le berceau moteur. C'est un peu mal branlé, mais bon, ça fait une demi-heure que je suis accroché après la boîte. Là je la tourne dans tous les sens et ouais, comme dit, elle sort pas. Donc je crois que il n'y a pas 50 000 solutions. Allez hop, donc je vais faire ça hors caméra. Je vous montre quand même vite fait. Bon, faut enlever les étriers, les accrocher en l'air. Faut désaccoupler les rotules de direction. Ensuite, en dessous, on a une vis ici, 2-3 vis là derrière. Bien sûr, on désaccouple la crémaillère. De cette manière, la crémaillère reste en l'air. Donc ouais, ça est, en fait, c'est que de la grosse visserie à enlever et le berceau devrait descendre. Je vais même essayer dans un premier temps de le desserrer juste côté passager. Comme ça, s'il descend côté conducteur, avec un petit peu de chance, j'aurai assez de place. Donc ouais, il y a quoi? Il y a juste les étriers à enlever, les rotules de suspension, et puis 1, 2, 3, 4 vis de chaque côté, plus les 4 vis de la crémaillère. Bon, je vais faire ça hors caméra pour gagner un peu de temps. À tout à l'heure. Ça y est, elle est enfin dehors. Elle est là. Ça n'a pas été sans mal, hein. C'est vraiment de la merde. C'est une merde sans nom, comme c'est pas permis. Donc bien sûr je pouvais pas descendre le berceau entièrement, puisque à l'autre bout là-bas il reste un support moteur. Et forcément si j'enlève celui-là, le moteur qui tient juste avec ma girafe là, suspendu là, avec toutes les liaisons, encore l'échappement, tout ça, c'était pas possible. Donc j'ai défait toutes les vis côté passager. D'ailleurs tout traîne ici, hein, derrière le bout de bois là. Et j'en ai juste laissé une, celle-ci, que j'ai desserrée au maximum. Et côté conducteur, ben, je les ai toutes enlevées, comme vous pouvez le voir. Et le berceau, je l'ai fait reposer sur un bout de bois pour pas être emmerdé avec la crémaillère. Et je l'ai reculé au maximum. Et là, en tournant la boîte dans 50 000 sens différents, j'ai réussi à la sortir. J'ai encore le vieux embrayage dessus, là je suis déjà en train de me demander comment je vais faire pour la remettre. Mais bon, on va partir du principe qu'elle est sortie, donc elle devrait rentrer de nouveau, parce que mine de rien, c'est un beau bébé, elle fait son poids, hein. Enfin bon, on n'en est pas encore là. Donc là, cette vidéo s'arrête ici, puisque je n'ai pas encore le kit d'embrayage neuf que je récupère demain. Voilà, donc prochaine étape, démontage de l'embrayage, remontage du neuf, et puis après on verra pour remettre tout ça en place. Voilà. Bon, du coup on va déposer l'embrayage. Alors c'est blaireau chez Volkswagen, là ils ont prévu le coup pour emmerder le monde. C'est du neuf et en 12 pans.
Et bien sûr, mes douilles quart de pouce, elles sont toutes en 6 pans. Donc obligé de faire avec une clé à œil pour défaire les vis. Celle-là, elle va mieux. Je vais en défaire une entièrement, comme ça je saurai où c'est que j'en suis. Ah, ça m'énerve ça, ils sont tout le temps en train de chercher des trucs pour emmerder le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Première, elle est enlevée. Hop, je vous passe le tour en accéléré parce que là, mine de rien, j'en ai pour un petit moment. Ça c'est le moteur? Hein? Non, ça c'est la boîte de vitesse. Ah, tu l'as déjà enlevé? Ils vont être contents mes abonnés de voir tes jambes. Ah bon? Hop, on retire ça. Voilà. Ah, le flasque de friction, il a bien morflé aussi, hein. Enfin bon, c'est un gros morceau de ferraille, donc ça devrait le faire. Et le disque, quant à lui, hop, lui, merde, pardon, lui il est mort de chez mort, hein. Alors plus mort que ça on peut pas faire, hein. Carrément on a attaqué les rivets là, hein. Il reste plus rien. Il reste plus rien. Et le machin là, il est rempli de la cloche. Hop. Bon, attendez, je vais vous montrer ça de plus près. La cloche, elle est remplie de poussière. Voilà. Sans même rechercher dans les coins. Voilà déjà un joli petit tas. Ouais, plus mort que ça on pouvait pas faire, hein. Et pareil, hein, la partie bon, ça va, c'est en fait c'est marqué. Le disque de friction, il est, enfin je sais même pas comment on appelle ça, enfin la partie où ça vient frotter, c'est marqué mais c'est pas creusé. C'est comme sur le côté moteur là, c'est pareil. Alors c'est pas beau parce que c'est marqué, mais ce n'est pas creusé, donc ça va le faire quoi. Je pense que c'est des parties qui ont... Voilou. Bon, bah il était temps de le changer celui-là, hein. Bon bah ça y est, cette vidéo s'arrête ici. L'embrayage est enfin démonté. C'était pas une mince affaire, hein. J'en ai déjà fait des embrayages, mais alors là, une merde comme ça, là, où il faut déposer à moitié le berceau moteur, je crois que j'ai jamais vu, hein. Moi qui me plaignais déjà quand j'avais tombé la boîte sur la VO, bah là, ouais, c'est pire. Enfin bref, c'est dehors, c'est fait. Là, j'attends les nouvelles pièces, je vais les récupérer demain matin et ensuite on attaquera le remontage. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, hein, je vous mets dans la description la liste de l'outillage que j'ai utilisé. Allez, ciao ciao, à la prochaine.